Bonjour chers amis, pour ceux qui n'ont pas vu mes témoignages sur Facebook, il fallait que je dise quelques mots de mes expériences dites paranormales ou parapsychologiques. J'en ai déjà vécu dans mon enfance et dans mon adolescence, mais je n'avais pas le cadre intellectuel pour les intégrer, et donc en fait je les ai mis dans un coin de ma mémoire. Et donc à l'âge de 19-20 ans, j'étais agnostique, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse d'ailleurs, et il se trouve que bon, pour moi c'était la science matérialiste officielle, voilà, qui prévalait surtout. Et bon, il se trouve qu'à 18 ans, je suis allé voir un ORL qui m'a donné un dépuratif qui contenait de la pénicilline. En fait, à l'âge d'un an et demi, j'ai failli mourir d'étouffement, et donc j'ai été sous pénicilline à haute dose. Mais ça, je ne savais plus, évidemment, je ne savais pas que j'étais devenu allergique. Et j'ai fait donc un œdème de Coinck. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est assez impressionnant. Les mains énormes, gonflées, les pieds gonflés, et surtout le visage. Je me suis regardé dans une glace et j'étais absolument épouvanté de voir ce visage. Et bon, mon frère qui a 3 ans de moins que moi, était végétarien depuis l'âge de 13 ans. Et bon, je le regardais évidemment avec une certaine incompréhension, disons. Et il se trouve que quand il m'a vu dans cet état, il a jeté sur moi un regard de pitié, et je dois dire que ce regard, je m'en souviens encore, ça m'a marqué. Et à 19 ans et demi, je suis devenu végétarien. Et bon, avançant dans ce domaine, j'ai voulu encore plus me purifier, et à l'âge de 21 ans et demi, au mois de septembre 69, je suis allé dans un centre naturopathe pour faire un jeûne. Donc j'ai fait un jeûne de 8 jours, moi purement pour le corps physique, pour me purifier, puisque pour moi il n'y avait rien d'autre. Et voilà, je me suis retrouvé avec un responsable de ce centre qui ne m'a pas donné assez de conseils pour reprendre l'alimentation. Il faut reprendre par des bouillons de légumes, enfin y aller très lentement. À l'époque je ne savais pas du tout, j'ai pris 2 poires le soir, après 8 jours de jeûne, et j'ai mangé ces 2 poires. Et bon, il se trouve que pendant la nuit, j'ai eu un phénomène vraiment qui m'a secoué. Je me suis retrouvé en dehors de mon corps. Bon, je sais bien que ça paraît assez bizarre pour les gens qui ne connaissent pas trop ce domaine, mais je suppose que ceux qui regardent cette vidéo sont déjà assez au courant. Donc, je me suis retrouvé dans un autre corps, dans la pièce. Ça n'a pas duré longtemps, hein, quelques secondes, mais je me suis demandé ce qui se passait, comment j'allais pouvoir retrouver mon corps. Et bon, ça a été très vite. Je me suis récupéré, je me suis retrouvé donc réveillé, et en me demandant bien ce qui s'était passé. Et puis quand je suis rentré chez moi, eh bien, ce phénomène s'est reproduit plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de phénomène vibratoire. Je le décris d'ailleurs dans une vidéo qui est juste dans la même playlist. J'avais donc donné mon témoignage sur RTL en 1976 dans l'émission de Ménie Grégoire. Et vous pouvez donc écouter ce témoignage. Et donc j'avais vécu cet état vibratoire plusieurs fois, et je me retrouvais donc dans la pièce avec tout à fait un corps palpable. J'avais même touché un jour mon tibia parce qu'il y avait une petite blessure, une croûte, et j'ai voulu voir si j'avais cette croûte qui était bien sûr reproduite sur le corps subtil. J'avais touché ma moquette qui était d'ailleurs beaucoup plus d'un jaune beaucoup plus vif que celle qui était en réalité un peu usée. Et puis je me demandais ce que je faisais là, quelques minutes, et hop, je me retrouvais dans mon corps physique. Et puis un jour, j'ai vécu quelques temps plus tard, peut-être un mois ou 2 plus tard, une expérience
qui a changé le cours de ma vie. Bon, c'est un peu analogue vous savez, aux personnes qui vivent des NDE, ou enfin qu'on appelle les expériences en français de mort imminente, ou expériences de mort provisoire, et qui rencontrent cet amour inconditionnel pour beaucoup d'entre elles.